Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu spécifique parce qu'il va t'apporter beaucoup de pistes, mais en même temps, je voulais te partager un chemin que j'arpente pour le moment qui est vraiment pas facile et où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce que je vais dire. Alors je voulais partager cet épisode avec toi. Aujourd'hui, on va parler de la peur parce que je vais être honnête avec toi, ça fait plusieurs semaines que je vis avec une peur profonde qui m'habite et qui se glisse partout. Je la sens dans ma nuque, je la sens dans mon ventre, je la sens dans mon souffle et je souffre de maux quotidiens, des migraines accompagnées, de migraines avec aura. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur les réseaux. Ça fait maintenant plus ou moins 1 an que cet état migraineux s'est déclenché à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait des IRM, des électroencéphalogrammes, je suis suivie par un neurologue qui me donne un traitement où j'ai l'impression d'être un petit rat de labo parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on me donne et en même temps on expérimente pour voir quelle molécule pourrait calmer ma douleur au quotidien. Et donc, en dehors de ça, les examens neurologiques sont bons, tout est bon, vraiment tout est bon. Il n'y a pas de problème médical et pourtant j'ai super peur. J'ai peur qu'on soit passé à côté de quelque chose, j'ai peur que la douleur ne s'en aille jamais, évidemment j'ai peur de la mort. En plus, il y a ma fille, donc j'ai peur de ne plus pouvoir être là pour ma fille. Et je sais que ces peurs-là que j'alimente, elles sont en train de me faire tomber dans un cercle vicieux parce que depuis quelque temps, je commence à faire des crises de tétanie. Donc, les crises de tétanie, c'est vraiment l'esprit qui crée ça. C'est dans la tête que ça se crée. Et en termes de sensations, c'est sensation d'étouffer, fourmillement dans les bras, des tremblements incontrôlables, oppression thoracique, l'impression de sortir de son corps. Même des fois, je vous jure, l'impression qu'on va rester là, en fait, qu'on va passer l'arme à gauche et hop, l'histoire, elle est pliée. Et dans ces moments-là, j'ai tendance à paniquer, clairement, je ne vais pas vous le cacher, je panique à fond de balle. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une petite sœur et une maman qui travaillent comme infirmière intensiviste dans un hôpital en Belgique. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup communiqué par rapport à ça. Je sais que je dois m'asseoir, m'allonger, respirer dans un sac plastique, mettre mes jambes en l'air, attendre que ça passe parce qu'il n'y a que ça et de toute façon me souvenir que ça va passer, que c'est pas dangereux, que je suis en sécurité et que ça va passer. Bon, c'est pas toujours facile parce que en plus je suis toute seule à la maison, donc ce qui fait que mon mari est au travail, il m'arrive quelque chose, je suis toute seule chez moi et il y a quelque chose qui est vraiment pas rassurant dans ce truc-là. Donc ce qui fait que mon mental me crée des peurs qui n'existent pas et ces peurs, elles sont pas juste une émotion, c'est vraiment une alarme intérieure qui est souvent déconnectée de ma réalité, où elle part de l'instinct de survie. Et ça devient vraiment une prison psychique, en fait. Parce que j'ai peur de prendre ma voiture, j'ai peur de partir chez moi, de prendre ma voiture en me disant bah putain si je fais une crise au volant et que je vole dans le décor, c'est pas très correct. J'ai peur d'être toute seule chez moi parce que je me dis putain si je fais une crise que j'arrive pas à me calmer, je suis toute seule, personne ne saura rien. Je suis pas à l'aise et je me crée des peurs parce que il y a ma fille et que je pense que en plus de ça, le fait de devenir parent, il y a un monde où une fois que tu deviens parent, tu sais que tu dois être là et t'as pas envie de te dire que le chemin il va s'arrêter et t'as envie d'être là tout le temps, immortel, le plus longtemps possible. Donc ce qui fait que du coup, il y a vraiment quelque chose de très anxiogène qui s'est créé à l'intérieur de moi et qui devient envahissante. Et alors, j'ai fait un lien entre la peur, la confiance et l'estime de soi parce que je me dis putain, en vrai je suis là en train de douter de ma sécurité et donc je commence à avoir des doutes sur ma capacité en le fait que je peux le gérer. Le doute s'infiltre de partout et du coup je perds confiance en moi parce que j'ose plus prendre ma bagnole, parce que j'ose plus être toute seule chez moi. Je remets mon corps et mon mental en question sans cesse et je remets même en question ma valeur. Pourquoi est-ce que j'en suis encore là? Est-ce que je devrais pas être plus forte que ça? Je fais honte à ma fille, je deviens vraiment un poids pour ma famille et en te faisant ce podcast, je sais que c'est en même temps un gros stop
que je me fais à moi-même. Peut-être que tu te retrouves dans les mots que je te partage, mais voilà. En fait, tout ce qui est en train de se passer, et si toi, tu vis quelque chose qui est égal ou similaire à ça, sache que ce ne sont pas tes pensées. C'est vraiment les pensées que la peur crée. La peur crée un système de pensée qui se développe au niveau du système partie limbique du cerveau. Et donc, ce qui fait que moi aussi, pendant tout un moment, j'ai cru que j'étais faible et que je ne pourrais plus m'en sortir, que j'étais dans un cercle vicieux. Et j'ai réalisé en fait que, vu que je suis la cause de mes maux, et ben en fait j'en suis l'issue. Et que tout le pouvoir est en moi, en ma capacité de reprendre confiance en le fait que tout va bien, en le fait que tout est ok et en le fait que je peux prendre ma voiture sans aller me cartonner, je peux rester chez moi sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc, comment est-ce que j'ai pris le pli de transformer cette peur en énergie ? Parce que j'ai vraiment pris le parti de transcender cette peur en énergie, parce que vraiment, j'en ai plein le dos et ça me saoule d'être dans cet état-là. Donc, j'ai décidé de me faire violence. Pas pour paraître plus forte, mais parce qu'il faut que je me retrouve un pas après l'autre. Donc, ce qui fait que, auparavant, je n'osais plus sortir de chez moi pour aller marcher. Maintenant, je me force à aller marcher 5 minutes. 5 minutes, je ne peux pas aller bien loin. Je me dis que de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, je suis au milieu de la rue. Si je suis en PLS au milieu de la rue, il y a quand même bien quelqu'un qui va s'arrêter pour m'aider. Donc, ce qui fait que je m'autorise et je prends le parti de sortir au moins 5 minutes. Si je suis confortable, je marche 5 minutes de plus, mais je me force à sortir. Pareil pour ma voiture. Parce que vraiment, la voiture était devenue handicapante. Dès que je montais dans ma voiture, dès que je monte dans ma voiture, je sens vraiment des palpitations, des sueurs froides, le corps qui s'emballe, alors que j'ai même pas encore démarré de ma maison. Je suis toujours devant chez moi. Donc je me dis, ok, Kat, à un moment donné, faut arrêter. J'ai besoin de ma voiture, mon mari, il est pas là. Je sais conduire, c'est moi qui emmène la petite à l'école, c'est moi qui vais la chercher, je peux pas commencer à me créer des angoisses, à plus oser sortir de chez moi, à plus oser aller faire une course ou devoir attendre que mon mari soit là pour oser prendre la voiture et sortir de chez moi. Donc ce qui fait que c'est pareil. Je prends ma voiture, j'apprivoise, je fais des tours de mon lotissement, vous allez me prendre pour une tarée. Je fais des tours de mon lotissement, je vois comment je me sens. Si je me sens bien, je me dis ok, je vais prendre une petite route, j'ai la chance d'habiter à la campagne et d'avoir des routes où il n'y a pas beaucoup de passages, mais où en même temps, il y a beaucoup d'accotements, donc ce qui fait que si j'ai un problème, je peux me garer sur le côté. Et donc ce qui fait que je prends ma voiture et j'essaye de faire une boucle un peu plus longue. Si je suis pas confortable, je mets les warnings, je sors de la voiture, je me mets le cul dans l'herbe, je respire, je me calme, je me dis, allez Kat, franchement, c'est toi qui crée tout ça, au plus tu as de la peur, au plus tu vas créer de la peur. Donc ce qui fait que, en plus de ça, je me suis inscrite dans une salle de sport parce que je faisais beaucoup de sport à la maison et le seul autre sport que je faisais en dehors de la maison, c'était aller à la piscine, mais où je me suis dit, je vais m'inscrire à la salle de sport pour aller faire des cours de gym postural, pour aller faire pilates, yoga et me forcer vraiment à devoir sortir. Le prix de l'abonnement de la salle de sport, voilà, on connaît le prix d'un abonnement à la salle de sport, c'est pas Basic Fit, c'est un petit peu plus cher que ça. Donc je me dis, voilà, j'ai quand même posé 300 € pour un trimestre sur la table, je vais rentabiliser mes 300 balles. Donc par circuit de je vais rentabiliser mes 300 €, je vais me forcer à aller à la salle de sport, bah du coup, je me force à prendre ma voiture, je me force à aller faire du sport et je suis convaincue que tout ça va faire que remettre du mouvement dans mon corps qui est figé par la peur, ça va rétablir un alignement et le fait de refuser cette idée de peur, de décider de ce que je peux faire ou non. En fait, il y a un monde où mon corps m'appartient, je suis maître de mon corps, j'ai pas envie de me laisser dicter par mes peurs et donc je vais aller outre tout ça. Et je sais que c'est inconfortable. Franchement, à l'heure où je t'écris à l'heure où je te parle de ce podcast, il est 10h21. Je suis inscrite à la session à 11h30 pour aller faire gym postural. Bah, on peut pas dire que je suis dans un état de confort de ouf, tu vois, mais je sais que je vais y aller parce que je me suis inscrite, parce que j'ai réservé ma place, parce que la salle de gym où je vais, il y a une application qui fait que quand tu réserves ta place, si tu y vas pas, tu peux te faire shadowban de la salle, c'est pas l'idée. Donc ce qui fait que
je sais que je dois me mettre dans l'inconfort pour aller jusqu'à la salle. Si je dois m'arrêter sur le chemin, je m'arrêterai, mais je vais y aller. Parce qu'en vrai, je suis convaincue que vu que je suis l'issue de mon propre mal, en fait, il y a comme cette liberté, cette vérité qui me libère, tu vois. C'est de me dire, en vrai, je suis en train de me créer mes mots toute seule et je suis la putain d'issue de tous mes mots. Donc, allez, Kat, en avant Guingamp. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était quelque chose de très personnel, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je chemine. Donc, si tu traverses la même chose que moi, si tu vis quelque chose de similaire, si toi aussi tu as des angoisses, du stress chronique, que tu fais des crises de tétanie, des crises d'angoisse, peut-être même que ça peut aller jusqu'à l'épilepsie, sache que tu n'y es pas toute seule. Sache aussi que tu n'y es pas folle et que tu es pas faible. Tu es juste en train de vivre ce que ton corps n'arrive plus à exprimer autrement. Et moi, je m'en rends compte, c'est que et je le sais, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et qu'à un moment donné, le corps, il exprime ce qui est imprimé à l'intérieur. Donc, je vais te donner quelques petites clés que j'utilise moi-même aussi et où je vois un effet positif par rapport à ces clés-là. C'est d'avoir de la respiration consciente. Cohérence cardiaque, inspire 5, bloque 5, expire 5, inspire 5, bloque 5, expire 5. Ça peut être une idée. Ensuite, il y a l'ancrage corporel au quotidien. De faire de la connexion à la nature, te mettre à quatre pattes, te coucher sur l'herbe, marcher pieds nus dans l'herbe. Si tu ne te sens pas de faire ça, un mouvement doux, tel yoga, pilates, gym postural, voilà. Des exercices de recadrage mental. Donc c'est vraiment réussir à se dire, et si c'était pas dangereux, je ne risque rien, je suis en sécurité, mon corps va bien. Et donc, c'est vraiment de se dire, je m'autorise une période où je ralentis, où je ne fais rien d'autre. Je vous avoue qu'en dehors d'aller à la salle de sport, j'ai prévu de rien faire d'autre. Le boulot, il est en pause totale pour le moment parce que j'ai besoin de ralentir et j'ai vraiment besoin de me concentrer sur mes sensations physiques. Ensuite de ça, de faire des micro-pas. Comme moi, je le fais avec ma voiture pour aller rouler dans mon lotissement. Tout inconfort que tu vis, fais un petit pas. Et à chaque fois, on essaye de faire un petit pas de plus. Et si pendant 5 jours, tu fais le même petit pas, c'est pas grave. Parce que ces 5 jours-là vont servir à consolider quelque chose de positif à l'intérieur de toi. Et ensuite, de ne pas oublier d'en parler, parce qu'on n'est pas seul et qu'avec une copine, avec maman, avec la sœur, avec n'importe qui, une collègue de boulot en qui tu as confiance, mais de ne pas hésiter à dire ce que tu vis, parce que les gens ne savent pas ce qu'on vit et le fait qu'on se renferme sur nous et ça peut vraiment créer encore plus d'anxiété. Donc voilà, je te le dis avec mon cœur, je sais que c'est flippant et je sais que des fois on a l'impression de devenir folle, mais ce que tu es en train de traverser, ça va s'améliorer par des petites étapes. C'est un processus qui est inconfortable, mais il est sacré pour vraiment se reconnecter à soi et c'est vraiment ce que moi je reçois comme message pour le moment. Donc voilà, je vais m'en arrêter là pour l'épisode du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu vis quelque chose de similaire, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas à venir me choper en DM sur Insta ou à laisser un petit message ici et je reprendrai contact avec toi. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a parlé. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, de faire un retour à toi, connexion à toi profonde et tout ira bien. Je t'envoie plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Salut!